BFM Bourse, l'écho du monde. Après des chiffres intéressants, aujourd'hui notamment celui de la production industrielle du mois de décembre qui a été publié. François Rimeux est avec nous, stratégiste senior pour Crédit Mutuel AM. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Donald Trump veut réindustrialiser tous azimuts. Alors évidemment, il est trop tôt pour mesurer s'il a réussi ou pas, on est qu'au tout début là. Mais bon voilà, on a le chiffre de la production industrielle du mois de décembre. Quelles leçons en tirez-vous ? Bon, une leçon positive. Non seulement le chiffre est au-dessus des attentes, mais en plus le chiffre du mois précédent, donc du mois de novembre, est lui aussi révisé à la hausse. Et quand on regarde en détail, ça vient principalement, pas uniquement, mais principalement de tout ce qui est bien équipement électrique. Donc ça fait écho aux fortes dépenses d'investissement autour de la thématique IA. Après, le chiffre est assez logique. On avait déjà eu des bonnes surprises sur les productions industrielles allemandes, françaises, italiennes. On a vu des bons chiffres de l'Empire Manufacturing et du Philly Fed. Donc ça s'inscrit dans un contexte général où toute l'activité manufacturière se reprend après plusieurs années très difficiles. Et là encore, ça a beaucoup de sens puisqu'on a assisté quand même à une forte baisse des prix des matières premières énergétiques. Et on sait que ça a été un des drivers négatifs de l'activité manufacturière auparavant. Donc logique que ça se reprenne. François, demain doit être signé donc officiellement l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Est-ce que du coup, on peut en dégager des dynamiques de croissance supplémentaires pour l'Union européenne ou pas du tout ? Alors oui, la Commission européenne a publié un papier de recherche montrant que ça aura logiquement à terme un impact positif sur la croissance européenne. Maintenant, il faut quand même prendre ça avec un peu de pincette pour plusieurs raisons. La première, c'est que le montant d'échange avec l'Amérique latine n'est quand même pas gigantesque par rapport au PIB européen, donc les gains de croissance ne seront eux-mêmes pas énormes. Et en plus de ça, ça va quand même prendre énormément de temps à être implémenté. Donc ces gains de croissance, ils sont plutôt à imaginer à horizon 2030 que pour l'année 2026 ou 2027. Merci François Rimeux avec nous, Crédit Mutuel Asset Management. C'est demain que cet accord Mercosur doit être signé par Ursula von der Leyen. Ce sera au Paraguay en l'occurrence. Le CAC 40 est en petite baisse de 0,8%. Culture ETF, ça y est, le replay est disponible sur l'application BFM Business pour prendre les tendances du marché en toute paresse, en laissant faire les ETF. C'est chaque semaine les derniers bons plans ETF. Donc on se sont à retrouver en replay, Julie Cohennerton et ses experts.